Madame, pour les deux autres chèques que vous avez tirés, comment est-ce que vous avez justifié ces sorties d'argent? Les sorties d'argent. Oui, comment est-ce que vous avez justifié ça? Les 2 millions. Les 10 millions. Là. Vous avez tiré deux chèques de 2 millions chacun de vos déclarations. Oui. Comment est-ce que vous avez justifié ces sorties d'argent? C'est pas des manutentions. C'est pas? Manutention. Manutention. Et qui a établi ces pièces? C'est M. Théan. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit à M. Théan pour le convaincre à trouver des pièces justificatives pour vous? Non, c'est lui qui dit qu'il va chercher les pièces là pour moi. Ce qui veut dire qu'il a eu également sa part. Oui. Dans chacune des opérations effectuées. Oui. Ce qui l'a intéressé à vous aider à justifier. Oui. Monsieur Théan. Oui, monsieur le Président. C'est juste? Non. Qu'est-ce qui est juste? Dites-nous. Monsieur le Président, ce qui est fait à mon nom, que j'ai enlevé mes pièces de manutention et que monsieur Ouedraogo Salif m'a fourni, et c'est à la signature de Ouedraogo Salif, monsieur Zulkofli Konaté et moi. Et ce sont ces pièces que je lui ai données. Et ça quoi, où sont les pièces? Où sont les pièces? Et ce sont mes pièces que j'ai enlevées pour la donner. Voilà ce que je peux dire. Sur le reste, je ne sais pas comment elle fait pour se débrouiller. Voilà. Merci. Justice et gouvernance renforcée. Le procès Hamidou Tiénian et consorts marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le pays s'est engagé dans une réforme profonde pour assainir la gestion publique et rétablir la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ce procès, centré sur le détournement de fonds destinés aux déplacés internes, symbolise la volonté d'assurer justice aux populations les plus vulnérables. Est-ce que ces opérations ont continué sous Yekami? Non, parce qu'on avait fini les 100 millions. Sur Yekami, ça a été fait sur moi, mon code, mais c'est 2 millions qu'on a eu à se partager. C'est ça. Et c'était en fin d'année. Monsieur Théan. Oui. Pour la production des pièces justificatives, comment ça se faisait? La production des pièces justificatives, c'est ce que j'ai parlé. J'ai dit le montant, c'est que Ouedraogo Salif nous envoie souvent des surplus. Et c'est des surplus-là que moi j'ai pris, j'ai calculé, j'ai donné à Madame Tarpaga 10 millions, en fonction des deux chèques, des deux copies de chèques qui portent mon nom. Et je les remis. Oui, mais les deux chèques que vous avez émis, que vous avez tirés par la suite, c'était au nom de qui, madame? Les deux chèques de 2 millions chacun. C'était à mon nom. En votre nom à vous? Oui. Vous avez tiré le chèque, vous en étiez bénéficiaire, vous l'avez présenté à paiement? Oui. C'est bien ça? Oui. On s'est partagé à part égale. C'est lui qui m'a dit de tirer. C'est lui qui vous a dit de tirer? Oui. Madame, vous voyez dans le groupe là, vous êtes la plus âgée, hein? Oui. Sinon, je vois 80, je vois 84. Vous êtes de 70. C'est vous la plus âgée. Oui. C'est vous qui aurez dû dire arrêtez, ce n'est pas bon. Mais si vous engouffrez dans le même chemin, parce que c'est très facile.
Parce que ce sont des faits de 2022, 23, 24. Peu importe la période. C'était destiné à des personnes dans une situation difficile. Que vous disiez par exemple que vous faites passer ça sous le couvert donc, de la manutention. Ben, cette manutention, elle accompagne quoi? Les vivres pour les personnes démunies ou pas? Est-ce que sans personnes démunies, on peut faire de la manutention? J'espère que vous réalisez la gravité de ces faits. Ce n'est juste pas intéressant en fait. De ces pièces qui ont été établies, vous les avez utilisées pour justifier les sorties de compte à votre niveau? Oui, oui. Vous les avez utilisées? Mhm. Okay. Autre question? On va donner la parole. Monsieur le procureur, le prévenu est à vous. Monsieur Tignan, vous pouvez vous asseoir. Ok, merci, Monsieur le Président. Alors, Madame Tarpaga, Oui. avant de revenir donc sur les chèques que vous avez tirés sur votre compte, j'aimerais qu'on échange un peu sur les chèques libellés en votre nom par M. Tayan. Oui. Vous dites que c'est combien de chèques au total vous avez donc retiré pour lui? C'est combien de chèques il a mis à votre nom et que vous êtes allé donc retirer le fonds pour lui? C'est 2 chèques. 2 chèques? Oui. De combien de montants? De combien de montants? Le premier chèque, c'est 3 275 000. Ok. Et le deuxième chèque, c'est 8 400 000. D'accord. Le premier chèque, c'était en quelle année? C'est en 2018. 2018. Et le second chèque, c'était en quelle année? 2021. 2021. D'accord. 2018, qui était le DAF? Le DGF en 2018, c'était qui? 2018. Oui. À son temps, qui signait le chèque? Trésor. Vous ne vous rappelez pas? Non. D'accord. Et en 2021, c'était qui? 2021, c'est M. Konaté. Ah, M. Konaté. Donc, M. Konaté qui était signataire d'un chèque en 2021. Et en 2018, est-ce que M. Tayan était également co-signataire? En 2018, lorsqu'il voulait mettre le premier chèque de 3 500 000, est-ce qu'il était co-signataire donc du chèque? Franchement dit, je ne sais pas. D'accord. Alors, si le président pouvait nous permettre d'adresser ces questions-là à M. Tayan, ça va nous permettre de savoir si à cette date-là, il y avait également des imitations de signatures. Alors, M. Tayan. Oui, monsieur le procureur. Oui, Madame Tarpaga dit que vous avez tiré un chèque à son nom, un chèque de 3 500 000 en 2018. Est-ce que c'est bien ça? Bon, je voulais une précision. C'est sur son compte ou c'est sur mon compte? Madame Tarpaga, vous pouvez apporter la précision? Oui, puisque c'est au niveau du commissariat, là, 3 275 000. C'est sur son compte. Voilà, c'est sur votre compte, M. Tayan. C'est au niveau du commissariat qu'il m'a montré les copies des chèques. Là. Ok, d'accord. Donc, M. Tayan, le 3 500 000, c'est sur votre compte. Vous étiez signataire, co-signataire du compte de votre compte de gestion en 2018? Non, non. D'accord, mais vraisemblablement, vous avez signé un chèque de 3 500 000 libellé au nom de Mme Tarpaga en 2018. Bah, en tout cas, moi, je ne me rappelle pas de ça. Donc, si je pouvais voir la copie, là, peut-être que je pourrais donner des explications par rapport à ça. Sinon, franchement, je ne me rappelle pas. D'accord. 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 Donc, en 2018, en tout cas, c'est que vous n'étiez pas gestionnaire de compte, c'est ça? J'étais gestionnaire de mon compte. Mais vous n'étiez pas... Je n'étais pas co-signataire de chèques. Voilà, les co-signataires, c'était qui et qui en 2018? Pour mon compte? Oui. C'était Pasco Bila. Pasco Bila. C'est un homme? Oui. Pasco Bila, là, c'est un homme, ok. Oui, Pasco Bila. Oui, c'est un homme. Pasco Bila et Sam Moussa. Ok.
D'accord. Donc, il ressort, selon Mme Tarpaga, que vous lui avez donné un chèque de 3 500 000, ce qui nous fait penser que vous avez également imité les signatures de ces deux personnes-là. Est-ce que c'est bien ça? Monsieur le procureur, oui. Je ne pouvais pas imiter la signature de deux personnes en même temps, parce que c'est très compliqué. Mais donc, si vous pouvez imiter les signatures d'une personne... J'ai expliqué, oui. Peut-être, il se peut qu'en fin d'année, oui. On réserve des chèques. Oui. Peut-être que c'est dû à ça. Je ne sais pas, mais il faut que je vois même ça pour pouvoir me rassurer de ce qu'elle dit, si c'est vrai ou c'est faux. D'accord. Donc, on pourrait vous présenter ces chèques-là après. Alors, et le chèque de 2021, le chèque de 7 millions, c'est ça, madame? 8 400 000 en 2021, que vous avez libellé à son nom, elle allait toucher. Vous vous rappelez? Tout cas, si c'est sur son compte, moi, je ne me rappelle pas. Non, c'était sur votre compte. En 2021, est-ce que vous étiez co-signataire de votre compte de gestion? En 2021? Oui. Au temps de M. Konaté? Non, non, je ne suis pas co-signataire. Les co-signataires, c'était qui et qui? C'était Zulkofli et Sam Moussa. C'était Zulkofli et Sam Moussa? Oui, oui. Et Sam Moussa. D'accord. Alors, où vous avez eu ce chèque-là? Quelle explication pouvez-vous donner pour faire que vous ne soyez pas signataire du compte, mais vous arrivez à tirer des chèques au nom de Mme Tarpagane Ouedraogo? J'ai essayé d'expliquer ça. Je disais qu'en fin d'année, oui. Sur les comptes, s'il y a des reliquats, on fait des chèques au nom de tout un chacun. Dans mon compte, il peut y avoir des chèques à mon nom, oui. Au nom de Mme Tarpaga, oui. Au nom de un tel, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, même dans un autre compte aussi, il peut y avoir des chèques au nom de tout un chacun. Voilà. C'est l'explication que vous trouvez à ça? Oui. D'accord, merci. Alors, Madame Tarpaga, est-ce qu'il vous a expliqué dans quelles conditions il a eu le chèque là? Excusez-moi. Est-ce qu'il vous a expliqué dans quelles circonstances il a eu le chèque là? Oui, il m'a dit que c'est pour des activités. C'est pour des activités? Oui, oui. Non, pas le motif. Comment il a eu le chèque? Et il vous a expliqué comment? Est-ce que c'est son supérieur qui lui a remis les chèques? Est-ce que c'est lui qui les a établis? Ou bien est-ce qu'il vous a expliqué dans quelles circonstances il a eu les chèques? Non, il est venu me remettre les chèques là déjà positionnés. Ah, déjà positionnés? Oui, oui. Et vous avez partagé les montants? Oui, oui. Vous avez partagé les montants? Oui. Donc vous avez tout de suite compris qu'en réalité, ce n'était pas destiné donc à financer des activités, mais pour vos besoins personnels. C'est ça? Oui. Mais pourquoi c'est à vous, c'est avec vous qu'il partage l'argent? Vous avez une relation particulière? Non, non. Donc expliquez-moi pourquoi. C'est à vous, avec vous il partage l'argent. C'est ça, j'ai dit que c'est peut-être vu ma situation matrimoniale là. Sinon, il n'y a pas de truc. C'est pas une raison. Vous étiez salarié ou bien vous étiez également enregistré comme personne vulnérable dans les bases de données de votre ministère? Non, madame, je vais comprendre. Allez jusqu'au bout de votre idée. Est-ce que vous étiez enregistré comme personne vulnérable au sein de votre ministère, puisque vous étiez donc au niveau du ministère de l'Action sociale en son temps? Est-ce que vous étiez enregistré comme personne vulnérable? Pour répondre à ma question. Non. Est-ce que vous étiez salarié, oui ou non? J'étais salarié. Alors, vous vous plaignez pourquoi alors? Pourquoi il partage l'argent avec vous et pas avec quelqu'un d'autre? Si vous n'avez pas de question à ça, vous n'avez pas de réponse à ça, j'en prends acte. Merci. Alors, ok, donc faut les zéros. Alors, revenons sur les montants tirés donc sur votre compte. Alors, vous avez dit que vous ne saviez pas qu'il partait, qu'il imitait en réalité la signature du co-signataire. Vous confirmez, vous ne saviez pas? Oui, oui. Madame, vous êtes sûre? Je suis sûre. D'accord. Habituellement, d'accord. Habituellement, lorsque vous avez une dépense donc que vous devez exécuter par le retrait donc par chèque, c'est vous qui signez avant le DGF ou bien c'est le DGF qui signe avant vous? Si il est là, je vous informe qu'il est là, il va venir nous témoigner. Donc, il faut nous donner la réponse claire. Oui. Par exemple, si chez moi, là, ce sont des fiches de déblocage qui viennent. Si les fiches de déblocage ont été signées par les acteurs, si c'est beaucoup de fiches de déblocage,
Moi, je tire les chèques, je signe en même temps avant d'aller lui remettre. Mais si c'est un seul chèque, je lui remets, il signe et moi je signe après. Donc si c'est un seul chèque, c'est le DGF qui signe d'abord et après vous signez. Oui, oui. D'accord. On est formel. Le chèque de M. Tenyan, le chèque que vous avez tiré au nom de M. Tenyan, c'était un seul chèque, oui ou non? C'était 2 chèques. En même temps? Les 2 chèques là ont été tirés au même moment, en même temps? Non, c'est 2 jours après. 2 jours après. Il a touché le chèque au même moment, en même temps? Franchement, je ne sais pas. D'accord. Donc je comprends que c'est un chèque. Est-ce que le chèque que lui, il allait toucher, en principe, c'est vous qui devrez d'abord signer sur ce chèque ou c'est le DGF qui devait signer et après vous co-signez? C'est moi qui ai signé. Est-ce que c'est comme ça devrait se faire? Oui, ça... Est-ce que dans les normes, effectivement, sur ce chèque-là, c'est vous qui devriez d'abord signer? Oui. Est-ce qu'il y avait un fiche de déblocage? Il n'y avait pas de fiche de déblocage. Pourquoi? Est-ce que le DGF peut signer le chèque sans fiche de déblocage? Non, il ne signe pas, puisqu'il m'a dit qu'il va aller le faire signer. Je vous pose la question, madame. Oui. C'est assez clair. Ma question est assez claire. Est-ce que le DGF peut signer le chèque sans fiche de déblocage? Non. C'est la question, oui ou non? Non. D'accord. Donc, même s'il vous a dit qu'il allait aller remettre le chèque au DGF pour signature, vous savez qu'il n'allait jamais signer le chèque sans fiche de déblocage. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. D'accord. Lorsqu'il est revenu, est-ce que vous vous êtes demandé où il a eu la signature? C'est qui est sûr, vous devez savoir que ce n'est pas la signature du DGF. Il n'y a pas de fiche de déblocage. Madame, Oui. une erreur, c'est une erreur. Mais commettre l'erreur et s'entêter, malgré l'évidence des faits, à le nier, c'est se foutre de tout le monde. Mais si vous pensez que c'est une ligne de défense qui va vous aider, il n'y a pas de souci. Alors, on va tirer les conséquences après. Merci, Monsieur le Président. Juste. Merci, Monsieur le Président. Madame Ouedraogo, Madame Tarpaga Ouedraogo Petroni. Oui. Je vais juste 2 précisions. La première, c'est un procès, hein, c'est un procès. Et chacun doit porter sa croix. Ce n'est pas bien de se décharger sur d'autres. Lorsque vous avez dit tantôt qu'il y a un ou 2 chèques que vous avez touchés, Oui. et que vous avez partagé à part égale avec M. Tenyan. C'est ça? Oui. Donc, chacun a pris 50-50 comme pour emprunter les termes de M. Tenyan. C'est ça? C'est ça, non? Oui. Bien. Vous êtes gestionnaire de compte. Et vous savez, il a été dit que M. Tenyan n'est pas signataire de tout. À un moment donné, il n'était pas signataire. Il a pu obtenir un chèque qui est signé du DGF et de l'autre co-signataire. D'accord? Oui. De 2 choses l'une. Ceux qui ont signé là, soit ils ont signé pour une activité normale, donc pour des dépenses normales qu'ils doivent voir, soit ils ont signé pour être intéressés par ce que vous allez avoir du chèque. C'est bien possible. On est d'accord? Soit ils signent pour un travail normal, soit ils signent pour mettre dans leur poche. C'est ça. De 2 choses l'une. Comment vous expliquez qu'eux, ils aient signé un chèque, on vous remet à vous, vous touchez, et vous vous partagez à part égale, vous et M. Tenyan. Et eux, ils ne voient rien, même pas la poussière. Comment vous expliquez ça? Puis c'est sur les chèques, les co-signataires. Moi, je ne connais pas les co-signataires. Oui, mais le chèque est quand même signé. Vous savez que pour le toucher, il faut qu'il soit signé. Vous qui êtes allé toucher le chèque, vous avez vu qu'il est bien signé, non? Oui, oui. Bon, il n'est pas signé par des oiseaux, s'il est bien. Comment vous expliquez que quelqu'un signe un chèque pour une activité donnée ou pour pouvoir empocher là? Il n'est même pas vu les traces de l'argent ni les traces du travail. Puisque vous avez empoché, vous avez partagé à part égale. L'explication est simple.
c'est que vous êtes consciente qu'en réalité, les signatures ont été imitées par le sieur Théan. C'est ça qu'il faut dire. Il n'y a pas de signataire qui existe quelque part. Le marché est conclu. Il va imiter les signatures comme il le fait, il est maître en la matière. Il imite les signatures. Vous partez toucher et puis vous partagez à part égale. Est-ce que c'est pas ça? Je vous écoute, Madame Tarpaga Ouedraogo Petroni. Les 2 premiers chèques, là, je ne pouvais pas savoir que c'était des chèques qui étaient imités. Je parle précisément du chèque pour lequel vous avez fait un partage à part égale. C'est ça que j'ai dit, ce sont les 2 premiers chèques-là. Justement, si vous vous posez la question de ce que attend le signataire du chèque, ou bien ça ne vous dit rien. Quelqu'un a signé un chèque, un DAF a signé un chèque, il attend quelque chose. Soit un travail soit réalisé, soit pour qu'il le mette dans sa poche. Si on admet cette hypothèse. Vous prenez tout, vous partagez entre vous. Forcément, il doit s'attendre à quelque chose. Est-ce que vous vous posez cette question? Quand vous faites le partage à part égale, vous vous posez certainement la question. Mais vous avez une réponse à ça. Parce que vous savez très bien qu'en réalité, il n'y a pas de DAF qui a signé. Il n'y a pas d'autre co-signataire qui a signé. C'est le sieur Théan qui a fait les signatures, vous avez partagé l'argent. C'est ce qu'il faut dire. On vous écoute, madame. Si vous n'avez pas de réponse, vous dites on n'a pas de réponse, on va passer à autre chose. Je n'ai pas de réponse. Merci. Bien. Dernier élément, dernière précision. C'est la même question que j'avais posée à M. Ouedraogo. Le chèque est libellé en votre nom. On est d'accord? Vous avez nié les faits de faux. C'est ça, non? Vous avez dit que vous n'avez pas fait du faux. Le chèque est libellé en votre nom. C'est M. Théan qui met déjà votre nom sur le chèque. Ou bien c'est vous-même qui mettez votre nom? Non, c'est lui qui met. Bien. Et vous vous présentez pour toucher le chèque, c'est ça? Oui. Arrivé là-bas, vous faites comment pour qu'on vous donne l'argent à vous? Vous mettez encore votre identité sur le verso du chèque. Oui ou non? Oui. Vous mettez votre numéro de CNIB. C'est ça? Oui. Votre numéro de téléphone. Et vous signez. C'est sur quoi? C'est sur le chèque, non? Mais tout ça, c'est faux. Oui ou non? Donc vous participez à l'établissement d'un faux chèque. Puisque ce sont toutes ces informations qui font que le chèque peut recevoir paiement. S'il n'y a pas ces informations, il y a une partie qui revient à M. Théan. Il a assumé ça. Il y a aussi votre part. Il faut assumer. Vous avez complété les informations utiles sur le chèque pour qu'il soit touché. Vous avez participé à l'établissement d'un faux chèque. Le monsieur n'a plus de questions, M. le Président. Le tribunal vous remercie. La parole à l'État et au RENLAC. Si vous entendez réagir, bien sûr. Merci bien, Monsieur le Président. Madame Tarpaga. Oui. Est-ce que vous avez vu l'état d'émargement qui a été produit par M. Théan? Non, non. Vous n'avez plus vu? Non. Ok. Et la justification, là, comment elle s'est réalisée? Et je ne sais pas, à moins que vous allez lui demander. Non, sur votre compte. Madame. Oh. Madame. On parle de votre compte. Monsieur l'agent judiciaire de l'État, s'il vous plaît. Soyez courtois, s'il vous plaît. D'accord. Ok? Voilà, on vous pose des questions. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si on vous pose des questions, vous répondez. Si vous pensez que vous ne pouvez pas répondre, vous dites que je ne peux pas répondre. C'est bon? Oui. Vous l'avez déjà fait avec monsieur le procureur. Oui. Voilà. Mais vous ne lui posez pas, ou alors vous ne lui dites pas comment il doit faire. Merci. Oui, merci bien, Monsieur le Président. Donc, c'est bien les chèques tirés sur votre compte et
pour lesquelles vous dites que M. Teyan vous a indiqué qu'il va passer par la filière de la manutention pour justifier. Est-ce que vous avez vu ces pièces après coup? Oui, oui. Et ces pièces étaient signées de toutes les parties? Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a expliqué exactement pour l'obtention de ces pièces? Ici, il a dit qu'il les a soutirées de lui, ces pièces. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il ne m'a rien dit, il ne m'a pas parlé de là où il a trouvé les pièces. Là. Ok. Merci bien. Monsieur le Président, nous voulons poser une question similaire à M. Teyan sur ce point. M. Teyan. Oui. Monsieur Teyan. Oui, monsieur l'agent judiciaire de l'État. À l'occasion de la perquisition à votre domicile, des états d'émargement pour la manutention ont été retrouvés. Vierges. Vierges. Oui. De quoi s'agissait-il exactement? Les états vierges retrouvés chez moi? Oui. Non, non, parce que la perquisition a été faite des deux côtés. Les états vierges retrouvés, ça c'était dans mon bureau. Et ce que j'ai expliqué, mais sinon à la maison, je vous assure que vous pouvez revoir, si possible, le PV du commissariat. Si réellement les états d'émargement de la manutention vierge sont retrouvés chez moi. Et ce qui a été retrouvé dans votre bureau? Dans mon bureau. Oui, expliquez. Je dis, ce sont les états d'émargement que Camille Yake m'a autorisé de déposer, d'aller signer et puis amener. C'est ça qui a été retrouvé dans mon bureau et c'est ce que j'ai pris quand je suis allé dans mon bureau avec monsieur le commissaire et ses agents. Et ce qu'ils ont pris, ils ont envoyé au commissariat. Sinon, chez moi, à la maison, des états vierges d'émargement de la manutention, vraiment, je ne vois pas ça. Donc, la remise a été faite par monsieur Yé. Oui. Avec, c'est des états qui portaient ou qui étaient censés porter la signature de qui et qui? Et Ouedraogo Salif qui a même signé. Et M. Teyan Amidou, encore parce que je suis en train de dire ça par ordre. Ordre de signature, quoi. Parce que c'est Camille Yake qui signe à la fin. Voilà, donc il m'a donné d'aller signer. Et j'avais même commencé à signer, mais j'ai arrêté, j'ai déposé. C'est ce qui a été retrouvé sur mon bureau. Et on a pris en même temps. Sinon, chez moi à la maison, ah bon. Pourquoi vous avez arrêté de signer? Non, parce que c'était trop. C'est pas, ça valait au moins des rames de papier. C'était trop en termes de volume de travail? En termes de volume. En termes de volume de travail que vous avez cessé de signer? Oui. Alors, et dans ce cadre-là, quelle a été l'intervention de M. Ouedraogo Salifou? Puisque lui, il avait déjà signé. Oui, il était en train de produire d'autres pièces pour envoyer. Je n'ai pas saisi. Il était en train de produire d'autres pièces pour envoyer. Il était en train de produire d'autres pièces pour envoyer? Oui. Ok. Alors, Monsieur le Président, nous avons voulu insister sur ce point précis parce que justement, vous aurez remarqué que la prévenue, à l'origine, disait ne pas reconnaître le faux, alors qu'il lui a été présenté clairement que c'est la filière de la manutention qui va être utilisée pour justement justifier les dépenses effectuées sur la base de chèques tirés, bien sûr, pour soit se partager ou pour des activités, mais que les deux personnes savaient manifestement fictives. Donc c'est ce point que nous avons voulu relever. Et M. Teyan, bien sûr que ça c'était un acquis, était au courant donc du caractère manifestement faux de ces états. Et Madame a été entretenue par, je veux dire, on l'a informé clairement qu'il s'agissait de cette filière qui allait être utilisée, alors que ça ne reposait sur aucune activité réelle sur le terrain. Merci bien à M. Teyan. Merci, monsieur l'agent. J'avais hier soulevé une préoccupation, je voulais la poser à Mme Tarpaga. Est-ce que vous avez... Quelle est la dénomination exacte de votre compte? PRPG. PRPG. Oui, ça renvoie à quoi? Si vous pouvez dire ça entièrement. La signification exacte, c'est PRPG, bas
défavorisé, barre vulnérable. Donc, toujours est-il que c'est un programme de renforcement des actions de l'État dans le domaine d'appui aux personnes défavorisées et personnes défavorables. Est-ce que globalement c'est ça? Oui. Oui. Pas de problème. C'est pas uniquement pour les puisqu'il y a des trucs et il y a les formations dedans. Oui, c'est tout ce qui va, Oui. qui tourne autour des personnes défavorisées. Oui. Puisqu'on peut former un conseiller en éducation féminine pour savoir comment on prend en charge ces personnes-là. Donc la formation peut aller, mais le dénominateur commun, c'est personnes défavorisées et puis personnes vulnérables. En 2024, est-ce que vous avez reçu un déblocage exceptionnel de 11 milliards? 11 milliards 333 millions. Ce montant-là représentait quoi exactement? C'est PAM PV. PAM PV, c'est quoi? Programme d'appui. Programme d'appui au... Monsieur le Président, c'est le programme d'appui aux ménages pauvres et vulnérables. Est-ce qu'en 2023, en 2022 ou en 2021, vous avez reçu ce virement-là? Non, non. C'est pour cette année-là seulement, 2024. Est-ce que vous connaissez, ou disons, quelle était la destination de ce programme? De la somme d'argent affectée à ce programme était destinée à quel compte? Est-ce que vous êtes au courant? Ça, c'est vraiment... Non, je ne sais pas. Puisqu'il y a Monsieur Camille qui m'a dit qu'il y aura un virement dans mon compte à hauteur de 11 milliards. C'est ce que... Donc, les informations que en 2023, vous ne savez pas où c'était destiné? Non, non, non. Merci bien, Monsieur le Président. Nous pourrons revenir sur cette question plus tard. Ibrahim Traoré, déjà reconnu pour son combat contre le terrorisme, montre que la lutte pour la bonne gouvernance est une priorité. En envoyant un signal fort contre l'impunité, il renforce la crédibilité de l'État et pose les bases d'un avenir plus juste pour tous. Ce procès, bien qu'il s'inscrive dans un contexte difficile, reflète une volonté réelle de changement. Pour suivre cette affaire et bien d'autres, restez connectés à Afrique en question. Regardez nos vidéos, partagez avec vos proches et abonnez-vous pour ne rien manquer des événements majeurs qui façonnent notre continent.